Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Nous allons nous entretenir aujourd'hui, bien sûr, des élections législatives égyptiennes qui ont pris fin hier soir à 21h très exactement. Et avec des premiers résultats déjà qui nous ont été fournis. Mais auparavant, et comme nous avons l'habitude de le faire, 2 ou 3 sujets à l'ordre du jour, tirés du quotidien de la journée, eh bien, quelques heures seulement après le feu vert du Parlement britannique, la Grande-Bretagne a conduit tôt ce matin ses premières frappes aériennes en Syrie contre les positions du groupe terroriste Daesh. La coalition internationale qui compte une 60aine de membres a environ effectué 8300 raids aériens au-dessus de l'Irak et de la Syrie, dont plus de 80% ont été assurés par les États-Unis. Un compte rendu. Les bureaux de vote ont fermé mercredi à 19h GMT pour le second tour du scrutin dans la deuxième moitié des 27 provinces du pays. Il avait commencé le 18 octobre par le premier tour dans les 14 premières provinces. Lors des 3 premières étapes du vote, entre 21% et 30% des électeurs seulement s'étaient rendus aux urnes. Les résultats définitifs seront annoncés vendredi selon le site internet de la Haute Commission électorale. Les députés sont élus selon un mode de scrutin complexe mêlant scrutin uninominal et de liste. Les 120 sièges du scrutin de liste ont ainsi été remportés au premier tour dans les 2 moitiés du pays par la coalition pour l'amour de l'Égypte. Le porte-parole de la Haute Commission électorale, le conseiller Omar Marwan, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre des expatriés égyptiens qui ont voté pour le second jour de la deuxième phase des élections parlementaires a atteint plus de 17 000. Le vote s'est déroulé dans 139 ambassades et consulats à travers le monde. Oui, un petit malentendu, mesdames, messieurs. Évidemment, aujourd'hui, nous allons parler des élections législatives en Égypte, mais tout d'abord, nous avons l'habitude de vous passer en revue quelques petites informations à travers un compte-rendu que nous propose l'un de nos collègues. Et nous vous avions promis un compte-rendu sur la situation en Syrie quelques heures après le feu vert donné par le Parlement britannique aux premières frappes aériennes contre la Syrie, contre Daesh en Syrie, bien entendu. Nous allons ensuite avoir un compte-rendu sur la fusillade aux États-Unis et pour terminer, notre compte-rendu principal qui sera celui consacré aux élections législatives égyptiennes dont vous avez vu un aperçu il y a quelques instants. Alors tout de suite, notre compte-rendu sur la situation en Syrie et les premières frappes aériennes de la Grande-Bretagne contre les terroristes de Daesh en Syrie. Des tornados de la Royal Air Force ont effectué la première opération offensive au-dessus de la Syrie, lors de laquelle ils ont conduit des frappes, a déclaré un porte-parole du ministère britannique de la Défense. Le ministère a dans un premier temps refusé de détailler les cibles visées. 4 tornados ont décollé dans la nuit de la base d'Akrotiri à Chypre où la RAF dispose de 8 appareils de ce type. Des chasseurs bombardiers supplémentaires devraient être déployés dans les jours qui viennent alors que la Grande-Bretagne devient le 6e pays à bombarder l'organisation terroriste Daesh à la fois en Syrie et en Irak. La coalition internationale qui compte une 60aine de membres a effectué environ 8300 raids aériens au-dessus de ces 2 pays, dont plus de 80% ont été assurés par les États-Unis. Les frappes britanniques interviennent quelques heures seulement après que le Parlement a approuvé l'extension à la Syrie des raids aériens que la Grande-Bretagne effectuait déjà en Irak contre Daesh. La présence des avions de la RAF en Irak et le fait qu'ils effectuaient déjà des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie expliquent la rapidité avec laquelle ils sont entrés en action jeudi. Le vote au Parlement a été acquis par 397 voix pour 223 voix contre.
La majorité de 174 a été rendue possible notamment par les voix de 67 députés travaillistes qui se sont joints aux conservateurs du Premier ministre David Cameron, selon le décompte des médias britanniques. Partisan de cette extension, David Cameron a déclaré que les députés avaient pris la bonne décision pour préserver la sécurité du Royaume-Uni. Le vote s'est déroulé après plus de 10 heures d'un débat passionné dans une chambre bondée. Décidément, mesdames, messieurs, les fusillades ne se comptent plus aux États-Unis. Il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait un problème quelque part, que ce soit au Texas, que ce soit dans le centre du pays ou bien encore sur la côte du Pacifique. Sur la côte du Pacifique, justement, où au moins 14 personnes ont été tuées hier en Californie dans une fusillade aux motivations encore indéterminées ayant visé une fête de fin d'année d'employés réunis à San Bernardino. Il s'agit là de la pire tuerie aux États-Unis depuis 3 ans. 12 heures après le drame, la police a identifié les 2 auteurs présumés de la fusillade comme étant un homme et une femme de 28 et 27 ans respectivement. Les 2 sont morts selon le chef de la police de San Bernardino. Un compte rendu. Aux États-Unis, au moins 14 personnes ont été tuées mercredi en Californie quand plusieurs tireurs ont ouvert le feu durant une fête professionnelle de fin d'année à San Bernardino. La pire fusillade a endeuillé les États-Unis depuis 3 ans. 10 heures après la tuerie, on ne savait rien des victimes, parmi lesquelles figuraient 17 blessés, dont certains dans un état critique. 2 auteurs présumés de l'attaque, un homme et une femme, ont ensuite été tués dans un 4x4 noir par la police lors d'un échange de tirs sur un axe routier. Selon la police de la ville, l'homme tué se nommait Saïd Farouk. Il est un citoyen américain de 28 ans, employé de la ville de Californie, et il était accompagné d'une femme de 27 ans, Tashfin Malik, dont la nationalité n'est pas connue. Selon le chef de la police de la ville, une 3e personne a été interpellée, mais son implication dans l'attaque reste à prouver. Le responsable du FBI de Los Angeles n'a pas confirmé ni écarté l'hypothèse d'un acte terroriste. La tuerie a été perpétrée lors d'une réunion festive des personnels de santé du comté de San Bernardino, durant laquelle une dispute aurait éclaté, un convive quittant les lieux. Après plusieurs auteurs, cette fusillade diffère d'autres tueries aux États-Unis, souvent réalisées par des déséquilibrés solitaires qui atteignent un point de rupture. La fusillade s'est déroulée à San Bernardino, ville située à environ 1 heure de route à l'est de Los Angeles. Et c'est là, mesdames, messieurs, qu'on reparle des élections législatives en Égypte. En effet, ces élections étalées sur 1 mois et demi se sont achevées hier soir, hier à 21h, comme je vous le disais tout à l'heure. La seconde et dernière phase du 2e tour des législatives s'est donc achevée dans 13 gouvernorats du pays. Le scrutin a été marqué par une très faible participation, tout comme la première phase qui concernait une autre moitié des gouvernorats d'Égypte. Cette dernière phase a compté pour les gouvernorats du centre du delta, de l'est du delta, du canal de Suez, du Sinaï et le gouvernorat du Caire, ainsi que celui voisin de Qalyoubeya en banlieue nord. Je vous rappelle que la première phase concernait d'autres gouvernorats, l'autre moitié des gouvernorats, à savoir Alexandrie, Behéra et la Haute-Égypte, ainsi que la ville jumelle du Caire, juste de l'autre côté du Nil, la ville de Gizeh et son gouvernorat également. Je vous laisse avec ce compte-rendu qui vous donnera un aperçu de la situation. Les bureaux de vote ont fermé mercredi à 19h GMT pour le second tour du scrutin dans la deuxième moitié des 27 provinces du pays. Il avait commencé le 18 octobre par le premier tour dans les 14 premières provinces.
Lors des 3 premières étapes du vote, entre 21% et 30% des électeurs seulement s'étaient rendus aux urnes. Les résultats définitifs seront annoncés vendredi, selon le site internet de la Haute Commission électorale. Les députés sont élus selon un mode de scrutin complexe mêlant scrutin uninominal et de liste. Les 120 sièges du scrutin de liste ont ainsi été remportés au premier tour dans les 2 moitiés du pays par la coalition pour l'amour de l'Égypte. Le porte-parole de la Haute Commission électorale, le conseiller Omar Marwan, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre des expatriés égyptiens qui ont voté pour le second jour de la deuxième phase des élections parlementaires a atteint plus de 17 000. Le vote s'est déroulé dans 139 ambassades et consulats à travers le monde. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hamdi Louza, a de son côté déclaré que le processus de vote s'est déroulé sans aucun problème. Parallèlement, le dépouillement de vote des expatriés a commencé dès la fin du scrutin.